super duel terminé. Cette charnière a-t-elle fait oublier la retraite de Varane? Oui. Éric Blanc, Dave Apadou? Non. Siani, Dalma et Damien Degord. Le président est demandé. Moi, je rejoins Dave et Eric, surtout sur le côté où la retraite de Varane, elle est passée comme si de rien n'était, quoi. Je trouve qu'on n'a pas trop parlé, ça a presque été un non-événement. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il y a les jeunes qui arrivent et qui ont montré vraiment des qualités pendant ce mondial? Je ne sais pas, mais je trouve que... et je trouve ça injuste, hein, par rapport à ce qu'a amené notamment Varane en équipe de France. Mais et peut-être qu'aussi Varane est parti parce qu'il a senti que ça allait être plus compliqué pour lui. Donc, ça, c'est une chose. Oui, donc moi je dirais que j'ai plutôt confiance en ce duo. Juste pour répondre. Je suis plutôt sur le oui. Non, mais c'est pas, moi j'ai plutôt confiance aussi, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Et ensuite par rapport à l'événementialisation de la retraite de Varane, là pour le coup, je pense que Varane est responsable. Il y en a beaucoup maintenant qui veulent annoncer leur retraite sur leurs réseaux sociaux, sur tout comme ça. C'est de leur responsabilité. Et on les événementialise pas de la même manière. Hugo Lloris, c'est ce qu'il a fait. Une interview dans l'équipe, le JT de TF1. Et effectivement, c'était un événement. Je prends un exemple. Blaise Matuidi, que j'adore, a choisi d'annoncer sa retraite tout court sur son réseau social, je ne sais plus lequel. Il n'a pas eu les honneurs que sa carrière aurait mérité s'il l'avait annoncé dans un grand média, quel qu'il soit. D'ailleurs, demain, il y a une petite célébration, non? Oui, il y a... notamment il y a Matuidi, non? Et puis normalement il y a Karim Benzema. Officiellement. Officiellement? En tout cas, il est invité. Il y aura quoi? Il y aura une petite photo dans le. Par contre, je pense que non pas ça m'a surpris, parce que Deschamps, il parle pas beaucoup, mais où j'ai raté des épisodes, mais il en a pas trop parlé. Et il y avait Koundé qui aurait pu jouer dans l'axe, mais il le met latéral parce qu'il y a des problèmes. Et puis il fait un match sur 2 au Barça avec Arroyo. Donc il y avait Pavard et il fait Konaté quand même Upamecano. Et j'ai l'impression qu'il les a complètement... j'ai pas le terme, mais c'est eux, quoi. Non, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Évidemment que c'est eux. Évidemment qu'ils croient en eux. Il n'est pas revenu Deschamps réellement sur Varane. C'est pour ça que je dis Varane. Je le respecte, c'est un immense joueur. On n'est pas là. Mais aujourd'hui... Mais tu sais très bien, Eric, s'il y en a un qui se déchire, s'il y en a un des deux qui se déchire sur les 2 matchs qui viennent, eh ben on va encore remettre en question. Mais est-ce qu'ils sont faits pour être au plus haut niveau? Il a aussi disparu parce que Varane, ça n'a jamais été un joueur flamboyant, ça n'a jamais été un Pogba, ça n'a jamais été un Mbappé, ça a toujours été un joueur plutôt discret. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a... Oui, mais fiable. C'est aussi pour ça qu'on n'a même pas fait tout un plat autour de sa retraite. Non, mais peut-être pas tout un plat, mais regardez... C'est pas un Zidane, c'est pas un Thierry Henry, c'est un joueur qui a marqué. On a suivi toutes les conférences de presse. Et j'ai entendu aucune question sur l'après-Varane. Comme si c'était acté pour tout le monde. Moi, c'est de ça dont on parle, en fait, parce que les mots, ils ont un sens. C'est pas la charnière qui va faire oublier Varane, c'est la retraite. C'est-à-dire que sa retraite est, ce que tu as dit, c'est presque un non-sujet, en fait. Après, on peut estimer que c'est malheureux. Je rebondis, tu as raison. Imaginez un grand joueur de l'époque, je vais aller loin, Beckenbauer s'en va, Tartampion, les mecs, on en parlerait, parce que la défense centrale, c'est aussi important que marquer des buts, ou l'animation offensive. Bon. Mais vous savez très bien qu'il y a la dictature de l'instant, qu'aujourd'hui Varane est un peu moins bien en club. Donc, mais si demain, je vous annonce, mais vous savez très bien comment ça se passe, si demain Upamecano et Konaté se déchirent, ce que je ne souhaite pas. Mais on reparlera peut-être pas Varane, mais on dira quand même, ils n'apportent pas les mêmes sécurités que celles que Varane pouvait apporter. C'est pas les mêmes garanties. Varane, c'était le niveau international. Il y a des questions Maignan sur l'après Lloris. On pourra avoir une question que vous regrettez Varane. Bien sûr. Mais on leur laissera quand même un peu de temps. 2014, Varane, on prend le but, on perd un équipe de France, tu laisses rarement. On n'a pas assassiné Varane, on a cru en lui. Oh, quand même, il a pris cher. Il a pris parce que quand tu fais une faute en quart, mais il a continué sa carrière, il a progressé. Donc Upamecano au Bayern, l'autre à Liverpool. Konaté, bon, je sais pas. Justement, Ibrahim Konaté est revenu sur le scepticisme entourant la charnière Upamecano Konaté lors du mondial. C'est un document de nos amis d'Eurosport. Écoutez-le, Konaté. La plupart des gens qui doutaient, ils ne jouent pas au foot. Donc les gens ils peuvent douter, nous on est sur le terrain, on sait ce qui se passe, on sait les joueurs qu'on a affrontés. Donc on peut voir plein de messages, plein de trucs. Ouais, non, mais il manque d'expérience. Mais est-ce que les gens ils savent vraiment c'est quoi la définition d'expérience dans le football? C'est quoi votre définition à vous? Non, l'expérience, bien sûr, c'est engendrer des matchs à haute intensité, des matchs avec beaucoup de pression. Mais quand on regarde nos carrières et on est très jeune, ces matchs-là, on les a joués déjà. Donc je pense qu'on a déjà cette expérience-là, un minimum.
Et l'autre truc aussi qu'on a, c'est qu'on a cette détermination en tant que jeune et c'est générationnel, comme vous l'avez dit précédemment. Donc les gens qui avaient cette crainte, ben nous, ça nous donne encore plus de force. Donc merci à eux. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir d'avoir montré et d'avoir donné tort à certaines personnes. Mais maintenant, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on est les meilleurs du monde ou quoi que ce soit. Non, on a encore beaucoup à apprendre et on va continuer à travailler et ce n'est que le début, j'espère. Il a de la personnalité, ce Konaté. Oui, c'est de la personnalité. De toute façon, on ne peut pas ne pas avoir de personnalité et être titulaire à Liverpool. Ça me paraît un peu compliqué. Après, moi, je maintiens que l'équipe de France, c'est quand même un décorum différent, c'est une pression différente. Et c'est pas un hasard si, par exemple, Dayot Upamecano a mis autant de temps avant d'être... Je suis pas d'accord avec ce que tu disais. Au Bayern, jamais on a estimé que le costume était trop grand pour lui. Il a enchaîné les bons matchs au Bayern. C'est en équipe de France où on s'est posé des questions. Bon, je parle pas que de ce plateau ou ailleurs, je l'ai entendu. Non, il y a eu un match de Coupe d'Allemagne qu'on a diffusé où Upamecano c'était complètement noyé. Il a pris 5-0, il a été viré, il a été décrié. On a dit, ah oui, au Bayern, ça va, mais... Et ici, j'ai entendu, si. Bah, c'est facile de défendre au Bayern, ils ont 80% de possession, ils prennent jamais de but. Si, je l'ai entendu. Il a eu besoin Upamecano, à un moment donné, j'ai cru qu'il allait raccrocher, on l'envoyait au Père Lachaise. Mais pardonnez-moi, mais moi j'étais très inquiet quand Upamecano était en défense charge d'avant. Après, il a fait un mondial mais je trouve que, je sais pas, j'ai pas été inquiet. Il avait peut-être des absences, mais c'est pas un mec qui m'a fait peur. Et me dire, ce mec n'arrivera pas au niveau. Il prendra peut-être un peu de temps. Mais enfin, c'est comme Konaté. Je pense qu'il fera des toiles, Konaté. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'une ou deux fois, sur un manque de concentration, peut-être une anticipation, il peut passer au travers. Mais qui ne passe pas au travers ? Mais bien sûr. Quand tu as des fameux grands joueurs en face de toi, je parle pas de Modric et tout, les mecs qui te font des passes en aveugle, des trucs, tu peux pas résister à tout, quoi. C'est normal. Mais quand tu vois son potentiel athlétique, sa vitesse, son anticipation, moi, il m'a bluffé, il a fait des tacles d'assassin, putain, et récupérant des ballons alors que tu crois que c'est mort. Enfin, je sais pas, ce type-là. Si tu ne mets pas un billet sur lui, tu le mets sur qui Sur Upamecano Kipembe, tu le mets sur Pavard dans l'axe. Upamecano ou Konaté? Quoi? Non, je parlais de Konaté, là. Non, parce que Upamecano, c'est un peu le même profil. Oui, mais l'autre, il va plus vite, j'ai l'impression. Je crois que les deux, c'est des flèches. Et quand, avec le Bayern, Upamecano arrive à gérer un peu la profondeur de Mbappé, c'est que ça va vite quand même. Le Super Bowl dans 2 ans. Il y a peut-être une mesure entre les deux. Non. Il n'y a pas de mesure. Si tu veux de la mesure, c'est pas ici. Pas de ça chez nous. Eric, excusez-moi. J'ai des avis, j'ai pas des... J'ai plus le réseau là. Eric Blanc. Eric, vous avez commencé votre Super Bowl avec quelle formule ? Avec le mort qui est... Non, je dis, malheureusement, il y a des gens qui meurent avant qu'on les enterre. Ouais, mais... Et ça, c'est terrible, mais c'est la vie, je l'ai appris à mes dépens. En général, tu meurs, on t'enterre après. On est tous enterrés, mais ce que la phrase veut dire, c'est que parfois on te fait mourir avant alors que t'es quand même dans le coup. Pardon, mais vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce que Varane, qui prend sa retraite, c'est plutôt surprenant maintenant? Eric, c'est bon pour le réseau. Il meurt, c'est une image, une métaphore, alors qu'ils sont pas vivants, on les enterre. Donc le mec, il fait 30 ans, mais on l'a enterré, il est mort. Enfin, il n'est pas mort, physiquement. Il donne le petit déjeuner à ses enfants le matin, il voit sa femme, tu vois. Il part en vacances. Mais bon. Mais il est un peu enterré, quoi. Il est enterré. Voilà. Il est mort. On l'a oublié. C'est une mort, Siani, c'est une mort symbolique. Je sais pas. Résultat du Super Bowl. Évidemment, il est enterré dans le tricot. Moi, je suis enterré parce que Varane. On l'a. Putain, bravo. Eric Blanc, il va pas T'as des très bons arguments, Dave, parce que t'as su bien repositionner. Ah, mais non, il progresse, hein. Franchement, là, il est en contact. Non, mais c'est un bon professeur, il fait pas grève. Il devrait, hein, pourtant.